Bienvenue pour ce podcast. Je suis Julien Desbordes. Je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr. hmetaichi.fr. Bonne écoute. Avant de démarrer le podcast, vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail et également être informé des prochaines publications, vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou d'autres pour la version audio, ou sur YouTube où il y a également du contenu vidéo. Merci aussi pour les likes ou les étoiles que vous pouvez mettre, ça soutient énormément la chaîne. Bonjour à tous. Alors ce sera certainement le dernier podcast avant l'été, avant les vacances. Et on est ici donc avec Mathieu puisqu'il a fait presque ses 5 semaines de stage. Ouais, on arrive quasiment au bout. D'entraînement presque particulier par moment. Et on va du coup en profiter pour faire un petit retour de ces 5 semaines. Mais avant de faire ce petit retour, je voulais en profiter aussi pour répondre à des questions, des choses qui m'ont été envoyées par mail. Donc je ne veux pas nommer, je vais essayer d'être le plus... je ne trouve pas le mot. Aide-moi. Transparent peut-être possible ouais. ou Alors transparent, mais en tout cas, je ne vais pas être précis, voilà. Je ne vais pas être précis, en tout cas dans la question, mais quand même essayer d'apporter des réponses, puisque c'est des sujets, je pense, qui peuvent être... qui peuvent concerner pas mal de monde, personnes qui écoutent et qui ne pratiquent pas le système HME. Donc ça permettra de reclarifier des choses. Certaines choses que j'ai pas mal dit dans les podcasts, mais voilà, ce sera l'occasion de les redire. J'aime bien me répéter. Oui, c'est une passion. J'ai une passion, c'est de me répéter. C'est pour ça que j'enseigne, d'ailleurs. Mais avant de commencer, je me disais, Mathieu, peut-être... Alors, ça fait le 3e podcast au moins où tu es présent, voire le 4e, je ne sais crois plus. Bien. 3, 4 en tout cas, ouais. Oui, quelques-uns. Et donc, je me disais, peut-être, tu peux juste commencer par te présenter de manière un peu plus... précise, précise, sur mon parcours. Voilà. D'ailleurs, moi, il faudra que je le fasse un jour aussi, peut-être, parce que je crois que j'ai jamais vraiment détaillé mon parcours. Ça pourra être le sujet d'un podcast un jour pour les gens que ma vie intéresse. Mais sans donner de précision particulière sur les styles que j'ai pratiqués, sur où et qui, mais en gros, on peut dire que j'ai commencé à l'âge de 17 ans, donc par vraiment un cours de Qigong. J'ai suivi la même méthode de Qigong pendant 7 ans, 8 ans. Je crois bien 7 ans, une méthode unique, enfin une seule méthode, quelque chose d'assez simple, pas 36 000 enchaînements et 36 000 choses à faire. Vraiment une question de quelques mouvements et des postures. C'était assez simple. Au bout de 7 ans, peut-être, j'ai voulu aller suivre d'autres cours, trouver d'autres méthodes un peu. J'ai pratiqué du temps avec un professeur, puis seul. J'ai fait beaucoup de travail en solo aussi. Et en cherchant un autre enseignement, je suis allé au cours le plus proche de chez moi, en fait. Et très vite, l'enseignement qu'il y avait n'était pas spécialement là. C'était pas à proprement parler un professeur, mais plus quelqu'un qui se prétendait pas professeur, qui proposait une méthode qu'elle recevait. Donc, dans un petit village, une personne qui donne un cours. Donc, au bout de quelques cours, en fait, en discutant avec la personne, c'est moi elle a commencé à vouloir voir ce que je faisais comme cours, donc ce que je faisais comme méthode, disons. Donc, je me suis retrouvé à devoir aller chercher plus loin, à suivre, pour faire cours, à suivre une école de Qigong, donc à suivre beaucoup de cours hebdomadaires. Je sais plus, j'avais énormément de cours hebdomadaires dans la semaine et suivre une formation de Qigong. En parallèle de cette formation de Qigong, j'ai aussi appris des styles de Tai Chi Chuan, de Baguazhang, un autre art interne, de Xini Chuan aussi, et petit à petit d'autres arts martiaux comme le Kung Fu, Kung Fu Shaolin. Et bon, je suis allé goûter plein d'arts martiaux, mais disons que j'ai vraiment étudié Kung Fu Shaolin, Kung Fu Wing Chun aussi, et Tai Chi, Baguazhang, Xini Chuan. On peut dire que maintenant, j'ai
j'ai 36 ans, j'ai commencé à 17 ans, donc j'ai une vingtaine d'années de pratique du Qigong et un peu plus de 10 ans de pratique du Tai Chi, du Bagua et du Xingyi. Je suis allé voir différents maîtres, différents enseignements, voilà en quelques mots, pour faire court. Est-ce que tu peux donner des noms? Non, je plaisante. Ah, ouais, c'est pas très important, je dirais. Mais En fait, les noms, enfin, peu importe. Je clarifie ma pensée parce que c'est vrai. En fait, pour les personnes qui me connaissent pas, j'ai une forme d'humour et parfois je suis le seul à comprendre cet humour. Donc, quand on est en vrai, on se voit, on se côtoie jour après jour, tu commences à comprendre mon humour. Mais pour les personnes qui écoutent le podcast, c'est vrai que des fois, je pense que ça peut paraître décalé. Donc oui, concernant les noms. Effectivement, par exemple, moi, je vais jamais nommer ce que je faisais avant. C'est parce que quand je vais dire des choses, par exemple, avec lesquelles je ne suis pas en accord ou que je vois différemment, etc., je veux juste pointer personne. Je veux pas faire d'attaque ad nominem, comme on dit. Et alors, bien sûr, quand c'est des choses positives, c'est moins gênant. On dit, voilà, j'ai appris des choses que je garde aujourd'hui, qui sont cool et tout ça. Mais voilà, c'est vrai que selon ce qu'on va dire par la suite, je ne sais pas, peut-être vaut mieux pas trop donner de nom, et comme ça au moins ça évite que des personnes soient pointées, ou même ça peut être même positif, mais elles ont peut-être pas envie d'être associées avec ce qu'on va dire. Donc, ouais. Oui, c'est plus pour éviter certaines associations que après dans tout ce qu'on apprend, il y a des choses qui sont ça va apporter des choses. Moi, c'est le fait de pas donner de nom spécifique. Oui, c'est plus la question de peut-être pas que certains aient pas envie qu'on parle d'eux ou d'être associés. Tout à fait. Voilà, c'est surtout ça. Ouais, par exemple, je sais pas, j'aurais peut-être pas envie qu'on me nomme que des gens parlent de moi, me nomment et disent des trucs avec lesquels peut-être je suis pas forcément en raccord ou quoi. Enfin bref. Après, nos propos n'engagent que nous de toute manière. Puis ça, comme on disait avant le podcast, ça permet de savoir un peu qui parle, quel parcours on a, etc. Exactement, ça c'est cool. D'ailleurs, quand je dis tout ce que je dis dans ces podcasts, dans tous les podcasts que j'ai fait jusqu'à maintenant, n'engage que moi. Comment on dit, j'en suis responsable et je suis parfois moi-même pas d'accord avec moi-même après coup, hein, donc il y a pas de problème avec ça. Je suis pour le désaccord et le fait qu'on en parle et qu'il y a pas de souci, même si parfois je parle avec grande conviction. Je pense être une personne capable de remise en question. Ma vie est faite de remise en question permanente, mais ça n'empêche pas de parler avec conviction. Et je vais pas en parler maintenant parce que ça c'est un sujet qui pourrait prendre aussi du temps. Enfin, ça vaudrait le coup d'en parler. C'est l'histoire du doute et qui est important aussi dans la pratique, qui est vraiment directement lié à notre pratique. Bah tiens, d'ailleurs, en fait, finalement, la question du doute va venir parce que les messages auxquels on va un petit peu, enfin, qui vont me servir de sujet de discussion, parlent de ça, en fait, du doute. Et le doute, c'est quelque chose qui apparaît à différents niveaux dans notre pratique. Donc, en même temps, je peux être capable de me remettre en question, mais en même temps, quand je pratique, je veux une certaine conviction. Et c'est pour ça, souvent, que je parle avec grande conviction. Mais ça ne veut pas dire que je peux changer d'avis peut-être 2 semaines après, 1 mois après, peut-être même 2 minutes après. Peut-être je vais discuter avec toi, tu vas me montrer un angle et tout. Je vais faire, ouais, c'est vrai, t'as raison. Et voilà, donc il n'y a pas de souci. Ok, c'est bon pour la présentation. Ça donne un cadre, quoi. Oui, voilà. Moi, c'est un petit peu qui tu es, parce qu'en fait, donc du coup, on va discuter tous les deux de ces sujets-là. Ça vous permettra d'avoir 2 points de vue plutôt que le mien. Je pense que je vais même te laisser parler en premier. Tiens, ça changera. Ouais. Ça fait plaisir. C'est bien. Et en gros, je verrai si moi j'ai un autre angle à éclairer. Donc on va peut-être parler du même sujet, mais sous un angle vraiment différent. On va peut-être c'est pas une histoire de se contredire ou quoi, mais plus de voir la chose sous des 2 aspects. Hein. Donc c'est intéressant. Toi, tu vois un aspect, j'en vois un autre. Et voilà. Donc la première question, c'était par rapport. Alors non, je vais juste commencer par celle-ci. Je me contredis tout de suite. La première question, c'est par rapport aux postures parce que je parle quand même assez souvent et fréquemment
des postures dans ces podcasts parce que c'est notamment le moment en général où ça brûle, c'est intense, etc. Donc on va en parler plusieurs fois, mais juste par rapport à ça, donc les postures qu'on fait à HME, si vous voulez savoir ce que c'est très simple. Vous allez sur Discover Tai Chi, ou mieux, vous allez dans la description de ce podcast ou de la vidéo, et vous cliquez sur le lien qui est un lien affilié. Comme ça, si jamais un jour vous décidez de vous inscrire sur le plus long terme, ça va m'aider aussi, parce que je toucherai une partie de votre abonnement. Et donc, vous créez un compte et le premier mois sur Discover Tai Chi est gratuit. Donc, en fait, vous pouvez arrêter votre abonnement après un mois. Vous n'aurez rien payé et vous aurez accès à vos vidéos, sachant que quand vous arrêtez votre abonnement, vous gardez l'accès à vos vidéos. Et donc, sur le premier mois, donc vous aurez 4 vidéos. Vous aurez tous les mouvements d'ouverture qu'on fait. Même si, bref, après il faut les faire en vrai pour voir vraiment comment on les fait. Mais bon, bref, on en reparlera peut-être quand on fera le retour de stage. Oui. Ce sera une question. Ouais. Mais quand même, vous avez la base quand même de ces mouvements et vous aurez les premières postures, au moins la première et la deuxième, je pense. Et le premier son gong, je crois. Ouais, au moins ça. Il y a première ou même les 3 premières postures, le premier son gong. Et je me demande s'il n'y a pas une des postures sur une jambe aussi. Yeah. Peut-être qu'il y a 5. Ouais, ça dépend si c'est un mois, 5 jours. Enfin bref, je sais pas. Vous aurez 4 ou 5 vidéos en tout cas, gratuitement, et vous aurez une idée. Maintenant, vous aurez la base. Donc, ce qui rend les postures difficiles, c'est pas une histoire tant de fléchir très bas ou de se mettre en mabou ou quoi que ce soit. C'est une question de comment, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dedans. Et encore une fois, donc, ce qui fait l'extrême richesse de l'enseignement d'Adam, c'est l'extrême précision de tout ce qu'on a à faire, dans tous les exercices. On n'est jamais laissé dans le rien, dans le vide. Déjà que quand on a des instructions extrêmement claires, notre attention peut facilement dévier. Alors quand on n'en a pas, forcément, l'esprit va dans tous les sens. Le doute, on revient à la question du doute. Si on n'a pas d'instructions extrêmement claires, on ne sait pas si on doit faire comme ci, comme ça, etc. Le plus c'est clair, le moins ça laisse de place au doute. Et donc, ce qui va faire vraiment l'intensité des postures, c'est le comment. Et ce comment, il est indiqué dans le Discover Tai Chi. Alors, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'au début, c'est surtout la posture et après, il y a autre chose. Il y a comment on fait descendre le chi. Et ça va encore plus intensifier la posture. Et pour trouver le comment encore plus, il faut faire des stages, workshops, etc. Être accompagné. Mais ça, encore une fois, oui, ça on pourra en parler tout à l'heure. Tu en parleras certainement. Donc, juste de clarifier cette histoire de posture. En même temps, du coup, je réponds un petit peu à la première question, finalement. Il y a cette question de comment faire, alors, mais c'est toujours à quel point il faut suivre les instructions avec Julien, ça alors. Mais à quel point on doit suivre une instruction. Et jusqu'où faut suspendre la tête, jusqu'où faut relâcher les coudes, jusqu'où faut le faire. Et c'est bien de regarder ce qu'il y a dans Discover Tai Chi, mais dans le cours en ligne. Mais c'est vrai qu'on peut vraiment passer à côté en se disant mais ça c'est quelque chose que je fais déjà. Et le comment et d'être indiqué, d'être poussé sur le comment par un enseignant, c'est essentiel. Après, il y a autre chose qui me vient aussi, c'est j'y pense en t'entendant parler. Je crois que toutes les méthodes que j'ai suivies avec des enseignants que je qualifierais selon ma conception des choses de valables, j'avais pas de doute sur ce que j'avais à faire non plus. Et ça marche vraiment. C'est extrêmement clair avec Adam parce que lui, il dit ce qu'il faut faire. Il dit tout ce qu'il faut faire et on est sûr de ne pas devoir faire quelque chose. C'est conçu comme ça, donc c'est super. Mais tous les enseignements qui me paraissent sérieux, j'ai reçu quelque chose où je savais ce que je devais faire. Après, on peut mettre en cause ou pas la qualité de ce qu'il faut faire ou est-ce qu'il faut faire ça, mais n'empêche qu'on me disait fais ça et c'était extrêmement clair là-dessus. C'est dans les postures que j'ai le plus souvent. Moi, ça a été mon expérience. Et ça a été mon expérience et l'expérience de beaucoup de gens que j'ai rencontrés, qui sont venus prendre des cours avec moi, ceux qui ont un passif. Parce que, entre parenthèses, donc la méthode d'Adam, c'est une méthode qui attire quand même
en tout cas de mon expérience et des gens que je côtoie, encore une fois, une grande majorité de pratiquants expérimentés et d'enseignants aussi, hein, de gens qui enseignent déjà et tout ça. Donc ça parle beaucoup à des gens qui ont déjà une grosse expérience. Et donc c'est dans la pratique des postures, qu'on appelle ça Zanzhuang ou peu importe lesquelles, en tout cas les postures ont des objectifs, des objectifs bien spécifiques. Et voilà, c'est arrivé très souvent des gens qui ont fait des postures, mais en fait, quand tu regardes les détails de ce qu'il faut faire dans la posture, c'est très peu riche. Alors, disons que certains sont assez précis en termes de structure, mais c'est ce que tu disais ce matin. C'est en fait, tu me disais, en fait, c'est ce que tout le monde dit de faire. Oui, tout le monde dit, suspends la tête, relâche les coudes, ouvre Yao, fais ses... Voilà, mais c'est tes alignements hanches, genoux, chevilles, tout ça, en fait, c'est ce qu'on va voir partout. Mais on doit le faire à un niveau... si on faisait vraiment ça, il y aurait plein de méthodes qui fonctionneraient beaucoup plus si les gens savaient ce que c'était de faire ça. Ouais. Et ça manque énormément sur les postures. Il y en a qui font des postures sur une jambe ou une jambe d'appui, du moins. C'est sûr que il y a plein de gens qui vont les tenir 5 minutes s'ils sont pas trop corrigés ou s'ils ont l'impression de faire bien. Mais en fait, si tu fais les choses correctement, avec tous les paramètres possibles, tu tiens pas. Tu vas pas pouvoir... tu vas tenir une posture 5 minutes, tu as un enseignant qui va venir mettre les alignements correctement, t'apprendre à bien relâcher, et après tu tiens 10 secondes. Et c'est bien, c'est pas parce que c'est... Justement, c'est parce que pendant 10 secondes, tu l'auras fait correctement. Mais ça, on se rend pas compte, faut être guidé pour ça. Exactement, ouais. Donc t'as déjà ce paramètre, ça veut dire... tu prends toutes les écoles, déjà celles qui vont te donner des instructions claires sur la posture, sur la structure, sur les alignements, etc. Ensuite, tu as lesquelles te les font vraiment faire. Et après, là, je parle de la méthode, ce qu'elle implique. Et après, il y a l'accompagnement du professeur, qui est encore une deuxième question. Hein. Mais après, dans la méthode, il y a, au-delà de la posture, il y a quelque chose de faire dedans. Donc nous, ce qu'on appelle le Neigong, c'est-à-dire la pratique interne dans la posture, qui va encore rendre la posture plus difficile. Donc c'est-à-dire qu'au début, ton attention, elle doit être absorbée dans la posture et après dans le processus dedans. Et c'est-à-dire que là, il y a encore, à mon avis, moins de méthodes qui te donnent des instructions sur ce type de détails, sur ce qu'il y a à faire dedans, quoi. Pour exemple, je crois que j'en ai déjà parlé dans un podcast sur la musique. Là, j'avais lu un coup un gars dans un article qui parlait qui mettait une playlist de musique pour passer le temps dans les postures. Oui, en gros, en disant si vous trouvez ça long, voilà la musique. Mais à quel moment en fait tu trouves le temps long dans les postures alors que t'as un travail à faire bien spécifique avec ton attention, tu vois. Tu dois être très très focus. Oui, donc il peut y exister toutes sortes de choses, mais encore une fois, je pourrais parler autant que je veux en podcast, tu pourrais aussi toi parler, je pourrais faire autant de témoignages d'élèves que je veux, tant que vous n'avez pas vécu l'expérience, c'est impossible de capter exactement de quoi il s'agit. Après, il y a une dernière chose, parce que tu parles de difficulté, c'est on fait pas ça pour que ce soit difficile. Il n'y a pas de volonté que ce soit difficile en particulier, c'est juste que quand on fait les choses correctement dans ce système, du moins, mais en fait dans beaucoup de systèmes, si tu fais les choses correctement, ça devient difficile et l'objectif après ça va être de continuer à le faire malgré la difficulté, quoi. Mais du coup ça répond à une autre question aussi, il me semble. Il y avait une autre question, et je me suis dit faut clarifier ça aussi. Les causes et les effets, donc c'est quelque chose aussi que je clarifie beaucoup dans les stages, dans les cours. La cause, donc, c'est les instructions, et quand je fais correctement, ça crée un effet. Un des effets, bien sûr, autre, ce qu'on cultive, c'est un effet secondaire ou un dommage collatéral, ça crame les cuisses. Pas que forcément que les cuisses, mais disons que ça, c'est universel, ça va cramer les cuisses. C'est universel. Donc, vous écoutez, vous qui écoutez ce podcast, il dit oui, non, mais moi j'ai l'habitude, je fais 2 heures de posture par jour. Oui, mais vous les faites pas comme ça. Si vous avez jamais fait ce travail spécifique,
Juste, ça va vous cramer les cuisses. J'ai jamais vu de contre-exemple. J'ai vu que des gens qui pensaient que et qui, au bout de 3 jours, ont compris qu'en fait, si, ça crame les cuisses et que ça devient vraiment très difficile. Le mieux, tu le fais. Donc, ce n'est pas la recherche. Je cherche pas à avoir mal aux cuisses. À chaque fois que je dis ça doit faire mal aux cuisses, je suis pas en train de dire cherche à avoir mal aux cuisses. Parce que tu peux avoir mal aux cuisses en faisant pas correctement. Aussi. Ça marche pas dans l'autre sens. Par contre, si tu fais correctement, c'est obligé. Tu vas avoir les cuisses qui crament. Mais c'est pas ce que je recherche, c'est juste un effet secondaire. Maintenant, cela dit, ce qui va se passer, c'est que comme ça crame les cuisses, même si c'est pas ce que je recherche, c'est quand même ce que je suis en train d'expérimenter. Donc ça va me mettre à l'épreuve un peu plus. Et donc ça va mettre à l'épreuve ma capacité de continuer à relâcher alors que j'ai cette souffrance, ce feu dans les cuisses, j'ai cette expérience inconfortable et difficile et qui va bien sûr entamer ma capacité à relâcher. Et donc je veux continuer à m'entraîner à relâcher, à continuer à m'entraîner à garder mon attention sur les instructions, etc. Alors que cet inconfort va justement créer des réponses de combat ou de fuite. Donc, qui sont multiples et variées. Et ça va me permettre d'apprendre sur moi-même, c'est-à-dire d'observer, tiens, qu'est-ce que je fais sous pression ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment réagit mon esprit, mon système nerveux, etc. Et je m'entraîne à voir ce qui se passe et à le déprogrammer, c'est-à-dire à continuer à suivre les instructions, basiquement. Et donc, ce n'est pas une dissociation... comment dire ? Le mot dissociation, souvent, on l'utilise comme terme pour désigner le processus qu'on peut avoir face à un traumatisme. On vit quelque chose de trop violent pour notre système et donc on se dissocie, on sort de notre corps quelque part. Donc c'est un mécanisme de fuite en fait. On rentre dans un espèce d'état d'hypnose ou quelque chose comme ça. Et nous, on veut pas ça du tout. On veut rester complètement attentif. Ça va créer par contre pas une dissociation mais une séparation. Ça veut dire que je vais développer une clarté d'esprit dans laquelle je vais être capable de voir que il y a l'expérience du feu dans les cuisses, mais je ne suis pas ce feu dans les cuisses. Je ne suis pas en train de brûler. Parce qu'en fait, ce qui rend ça intolérable, c'est parce que notre système éprouve ça comme je suis en train de brûler. Et le plus j'arrive à rester calme, à continuer de faire mon travail, à voir ce feu en face et à continuer de faire mon travail, et le plus je vais créer cette séparation et cette clarté dans mon esprit, et le plus je vais déprogrammer cette réponse de combat ou de fuite dans mon système. Donc, c'est pas ce que je recherche, d'avoir le feu dans les cuisses, mais j'en profite du fait que ça se produise pour m'entraîner à un niveau plus élevé. Et c'est ça qui va être profondément transformateur dans la vie quotidienne, parce que si j'apprends à rester calme sous pression, c'est chouette. Oui, ça revient à ça paraît tout simple, se suivre les instructions, mais quand on va être en posture, le feu dans les cuisses, ou à quel point j'arrive à maintenir les paramètres et à quel point je m'aperçois que je les maintiens pas. L'esprit qui s'agite, donc on n'est plus en train de faire ce qu'on a à faire, les tremblements, on a une foultitude de façons de faire pour ne pas suivre les instructions. Et c'est vrai, à un moment, ce qui est aidant, c'est aussi avec cette méthode-là, on sait exactement ce qu'on doit faire. Et donc, est-ce que je suis en train de le faire ? Non. Est-ce que là, quand je fais ça, c'est que je suis pas en train de le faire. Et petit à petit, la méthode, le fait de suivre la méthode sincèrement va faire le travail. C'est juste, on se traque naturellement si on veut rester à juste suivre les instructions. Et c'est là où ça demande d'être sincère. En fait, aller placer là la sincérité, c'est dans le fait dans quelle mesure je suis en train de suivre les instructions. Ouais. Et de me rendre compte que je ne suis pas, et d'être sincère avec moi-même, et de voir ma limite aussi, et faire grandir cette limite aussi petit à petit, dans ma capacité de maintenir les conditions, les instructions, etc. Ouais, c'est un sacré boulot, mais qui paye vraiment, quoi. Qui est vraiment profondément transformateur. Ça m'amène à ce que j'expliquais tout à l'heure. Je vais en reparler brièvement à cette histoire de tout ce qu'on fait là est fait pour transformer le qui. Ça veut dire notre qui on est. Qui on est. Ouais. Ce que Sifu appelle, ce qu'Adam appelle la créature Tai-Chi. La créature Tai-Chi, alors dit comme ça, on pourrait penser comme si c'était un truc universel, c'est-à-dire toutes les écoles de Tai-Chi développent la créature Tai-Chi. Non, bien sûr, c'est tel que nous on le conçoit, tel qu'il y a dans le conçoit.
tout l'entraînement vise à transformer le qui. Donc, qu'est-ce qui va transformer le qui ? Le quoi. Ça veut dire, je fais un exercice, ça c'est quoi ? C'est l'exercice. Mais le quoi est moins important que le comment. Donc là, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Ouais. Ça veut dire la posture, c'est bien beau, mais comment ? Quel niveau déjà de précision de tous les paramètres extérieurs, visibles, disons, et la qualité à l'intérieur, l'état d'esprit, tout ce qui va faire que tu vas être capable de relâcher, etc. Et ça, on est obligé d'être accompagné, ça c'est compliqué. Le comment, il est très profond en même temps et subtil et ça touche à plein de choses. Mais ce comment, progressivement, va nous amener à changer l'état d'esprit et donc va commencer à nous transformer. Donc le quoi plus le comment va nous transformer. À force de transformer tout ça, ça va changer le qui. Du coup, ta créature tai chi commence à se construire. Donc comme cette créature change, d'ailleurs j'ai fait un podcast qui s'appelle La créature tai chi. Oui. Comme le qui change, quand tu vas faire le quoi, ce sera plus la même chose. Le même étirement, quand ton corps c'est plus le même, ça fait plus le même effet. Entre une personne qui a fait du rugby toute sa vie et quelqu'un qui a fait de la gym toute sa vie, quand je vais lui proposer un étirement, ça va pas faire du tout le même effet à l'un et à l'autre. Donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire au bout d'un moment, moi il y a des étirements que je fais depuis que j'ai commencé ce système-là, eh bien vu que mon corps il s'est transformé grâce à d'autres choses, c'est plus du tout la même chose quand je l'ai fait. Et là on arrive à un truc clé, alors je pense j'anticipe une question qui arrivera plus tard, l'histoire de la capacité à transmettre et pourquoi un maître ou quelqu'un d'avancé en tout cas arrive à faire un truc et toi tu fais la même chose mais ça marche pas. Par exemple, je vais te donner des instructions uniquement d'attention. Ton yi, tu vas le mettre là, tu vas faire ça avec ton yi. Ton yi, attention. Ton attention, ton intention, tu vas faire ça, tu vas faire tel vecteur, etc. Tu fais ça, mais il se passe rien. Pourquoi il se passe rien ? Parce que c'est le qui change tout. Donc le maître, lui, il le fait, ça marche sur lui parce que lui, c'est pas le même qui, c'est pas la même personne. Et donc pour moi, une bonne méthode, un bon enseignant, une bonne transmission, c'est une méthode qui va te transformer, qui va transformer le qui. Et pas juste te donner des choses à faire, mais qui marcheront jamais parce que le qui n'a pas été Oui, ça serait changé. Comme... je pense à la musculation. À la musculation où on va te donner des méthodes de placement, simplement, voilà, comment le placer pour soulever des poids, comment le placer correctement pour soulever des poids, mais qu'on te donne les mêmes poids qu'un mec qui fait ça depuis 10 ans. Et c'est un peu le même principe, il aura transformé son corps et il aura des muscles qui fonctionnent dans ce sens-là. Donc il va pouvoir le faire. Pour pouvoir le faire, voilà. Et si tu t'installes pour lever d'un coup 90 kilos que tu n'as jamais fait, même si on t'explique très bien comment faire et que tous les jours tu prends ton poids de 90 kilos, tu n'arriveras jamais à quoi que ce soit, quoi. Exactement. Là, comme c'est plus subtil, oui, en plus, on le voit pas forcément, mais c'est d'autant plus important. Et parce que tu dois transformer ton corps, tu dois transformer tes tissus, tu dois transformer, donc ça fait partie du corps, ton esprit, tu dois transformer la qualité de ton attention et ta capacité d'attention. Et donc, en fait, la méthode, elle doit pouvoir te permettre de développer ces choses-là. Donc, effectivement, il y a des trucs au début, tu vas pas y arriver, mais comme c'est une méthode qui fonctionne, de ce que j'ai observé, et petit à petit, tu vas les développer ces qualités-là, et donc tu vas pouvoir avancer étape par étape. Encore une fois, c'est organisé étape par étape. Et donc, à aucun moment, Adam, il va te dire de faire un truc que lui, il fait. Lui, il en a un autre niveau, il travaille d'autres choses. Ça aura aucun sens de m'expliquer ça. C'est comme moi, il y a des choses que je fais. Si je te disais, fais ça, il se passera rien du tout. Parce que t'as pas fait ce qu'il faut avant pour que ça marche, tu vois. Ouais. Donc moi, je prenais l'exemple tout à l'heure. C'est comme si je disais, tu vois, regarde, il suffit d'appuyer sur le bouton pour allumer la lumière, mais que t'as pas installé le système électrique. Tu peux appuyer sur le bouton tant que tu veux, il va rien se passer. Donc il faut que tu mettes en place le système électrique, tu mettes les câbles, que tu branches, que tu mettes l'ampoule, etc. Et ensuite, t'éduques, là, je parle pour le tai chi en tout cas, pour faire le lien, connecter tout ça, pour qu'après, quand tu appuies sur le bouton, paf, la lumière va s'allumer. Et effectivement, au final, il suffit d'appuyer sur le bouton. Effectivement, tu as juste appuyé sur le bouton, la lumière s'allume. Mais pour que ça marche, il faut que tu aies fait tout le système avant. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que fais ça avec ton yi. Si tu as créé tout le truc d'avant, tu fais ça avec ton yi, paf, ça y est, ça va. Il y a des choses qui vont se passer. Ou nous, dans les choses par exemple, pour générer le jean, par exemple, presse le pied, qui est le premier moteur qu'on met en place. Mais si tu n'as pas mis en place le système, je peux te dire de presser le pied, bien sûr, il va rien se passer.
Oui, il va rien se passer. Puis en fait, c'est enfin, après, ça dépend pourquoi on fait des arts internes, mais Bien il y a sûr, quand hein. même cette question de transformation. Après, c'est sûr, dans le système d'Adam, la plupart des gens, peut-être au départ, vont être attirés par pousser des gens, par Faire voler des gens, faire voler des gens, c'est ça, et c'est chouette, c'est cool c'est aussi. rigolo. Mais t'as cette transformation de, oui, si tu utilises ton yi et je sais pas, t'as pas juste ouvert suffisamment ton corps, fais le travail que tu dois faire qui va te calmer en fait aussi. Il y a cette question de si tu peux détendre dans la pratique, tu vas détendre ton corps parce que tu travailles dessus, que tu détends ton esprit aussi parce qu'il se positionne peut-être à l'intérieur de ton corps. Ouais, on peut le dire ça, on peut dire ça comme ça, quoi, se positionner, être à l'intérieur de son corps et se détendre. Mais après, peut-être je parlerai un peu plus de ça Dans ton retour. Ouais, mon retour de stage, disons. Mais c'est un paramètre important. D'ailleurs, il avait mis un post il n'y a pas si longtemps en disant, en parlant du fait que le calme de l'esprit, c'était essentiel et la capacité à amener son attention dans le corps. En fait, sans ça, tu peux rien faire dans les arts internes, par essence. Donc, en fait, il faut que la méthode, elle t'apprenne à faire ça, elle t'amène à le faire. Et ton attention, elle ne pourra jamais descendre dans ton corps si elle n'est pas calme avant. Donc, il y a cette question d'attention. Et puis, si tu as les épaules tendues, ça va être compliqué. Alors, à quel point les épaules sont tendues, à quel point on peut les ouvrir? On peut tout ouvrir tout le temps. Je crois bien qu'on peut tout ouvrir tout le temps. Mais on en parlait sur la façon de lever les bras ou pas dans les postures, à quel moment tu peux faire des postures bras en l'air ou ce genre de choses, et qu'il faut installer des épaules ouvertes et relâchées. Ça, c'est la question de temporalité et d'étape dans la méthode. Ouais. Mais pour que la méthode fonctionne, c'est ça que je voulais dire, tu dois développer ce calme de l'esprit, calmer cette agitation perpétuelle. Là, je fais juste le lien. Je fais juste un petit pont avec la question aussi sous-jacente. Le simple fait de regarder à droite, à gauche, de voir. Souvent, je parle de ça. Je sais que ça peut être très mal interprété et que on peut ne pas m'aimer pour ça, pour dire des choses comme ça. Quand je parle de pas mixer des choses comme ça, mais ça dépend ce qu'on cherche toujours. Hein. Je précise, ça dépend ce qu'on cherche, ça dépend plein de choses. Mais il y a une forme sous-jacente potentielle. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais c'est souvent, ce que j'ai pu observer, la manifestation d'une agitation. D'aller voir plusieurs systèmes et d'autres choses. En fait, d'être insatisfait tout le temps parce que j'ai pas un effet immédiat, etc. J'aime bien, dans un des enregistrements, où Sifu il parle de la méditation, quelqu'un lui demande c'est quoi la bonne méditation, il dit celle que tu fais maintenant. Pas celle que tu vas faire demain, pas la prochaine, celle que tu fais maintenant. T'as pas besoin d'avoir 15 000 méthodes de méditation. Si tu en as une qui fonctionne, tu la répètes, tu fais la même. C'est celle-ci qui marche. C'est pas celle-ci, ça fait 2 jours que je la fais, ça marche pas, allez, je vais en faire une autre. Maintenant, quand on est dans une école et que il y a des personnes qui pratiquent depuis 15, 20 ans, 30 ans et qu'aucune personne ne montre des compétences très développées après 20 ans ou 30 ans en suivant une méthode, personnellement, j'aurais du mal à penser pourquoi elle marcherait avec moi alors qu'elle ne marche pas avec tous ces gens-là. Enfin, c'est ce que je me dirais. Hein. Je me dirais, en fait, je vois que des gens où ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Pourquoi ça marcherait avec moi? Alors, si c'est juste des cas isolés, bien sûr, tout le monde n'a pas les mêmes compétences, les mêmes capacités, tout le monde n'a pas la même motivation, ne met pas la même énergie. Mais quand on a des exemples de gens qui pratiquent à fond et qui ne développent pas, au bout d'un moment, c'est peut-être juste que la méthode n'est pas si efficace, elle n'est peut-être pas si fonctionnelle. Il y a des systèmes complets, efficaces, extrêmement riches et où on va s'investir. Disons que aussi au niveau de la pratique qu'on a, on peut travailler une fois par semaine, ça c'est une chose. C'est quand on commence à travailler rien que 4-5 fois par semaine, normalement c'est suffisant pour développer des petites choses. Après, ça dépend à quel point on veut s'investir dans un système, de faire 3 heures par jour ou 5 heures par jour, j'en sais rien. Mais déjà 4-5 fois par semaine, c'est une séance. 4-5 fois par semaine, c'est suffisant pour avancer normalement. Largement, ouais.
Et oui, et puis moi je vois, j'ai des gens en cours, ils viennent une fois par semaine, ils développent des petites choses. Oui, bien sûr. Donc voilà. Mais c'est bien d'être des fois un peu patient et de pas avoir d'attente en particulier. Mais c'est sûr quand tu vois des méthodes où ça n'avance pas, la méthode va pas forcément être bien enseignée ou correcte, ou elle peut être pauvre aussi. Moi, dans tous les systèmes que j'ai suivis, je disais, il y a des trucs, on fait vite le tour. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à faire dedans, il n'y a pas grand-chose à voir. Et j'ai pu voir des méthodes riches, ou certaines où je suis pas allé au bout parce que c'était pas avec les connaissances que j'avais. J'ai vu à un moment que juste c'était pas à un niveau de base. Voilà, c'était pas à mon niveau en fait. Donc j'ai arrêté parce que ces méthodes correspondaient pas à des niveaux débutants. Après par la suite, je sais pas à quoi elles correspondent, mais donc ça peut être des fois des méthodes riches, mais qui correspondent pas. Il n'y a pas une transformation du corps qui est suffisamment faite, ou sinon des fois juste des méthodes où en fait il n'y a pas grand chose dedans. Donc c'est très variable ça. Je pense qu'on peut pas se servir de juste son propre exemple comme référence. Par exemple, moi je m'entraîne tant, mais ça donne rien. Par contre, si dans cette école-là, il n'y a pas au moins 1 ou 2 élèves, si c'est une école qui existe depuis très longtemps et qu'il y a des élèves qui ont 20 à 30 ans de pratique, j'entends, hein, dans les élèves qui ont 20 30 ans de pratique, il devrait bien y en avoir 1 ou 2 qui sont un peu bons, tu vois. Je dis pas qu'ils ont le niveau du maître, mais qui sont quand même un peu bons et tout. Si c'est pas le cas, vraiment, faut se poser des questions. Voilà, c'est moi comme ça que je fonctionnerai. J'ai des exemples, encore une fois, je nommerai peut-être pas, mais allez, en France, il y a quand même quelques personnes connues. Dans le Wing Chun, il y a Didier Bédard, par exemple, il est connu. Ouais. Je pense, tu vas dans une école de Didier Bédard, tu regardes les élèves les plus avancés, tu vas bien voir ils sont bons. Enfin, j'ai travaillé avec certains de ces élèves, du coup, et oui. Voilà, j'ai pris cet exemple totalement au hasard. Je me suis dit peut-être que... peut-être voilà. ça. Donc carrément, tu vas dire, ah bah ouais, j'ai des exemples d'écoles de tai chi que moi j'ai pas fréquenté, mais que tu peux voir, ok, ce gars-là, c'est pas forcément une pratique qui moi me correspond, ou tu vois, c'est pas ça forcément que j'ai envie de faire, mais tu vois que le gars, ok, il a 1 ou 2 élèves, 2 ou 3, qui ils ont quelque chose un peu, tu vois, ils ont développé quelque chose et tout, c'est cool, et on voit que c'est le même type, tu reconnais un peu la touche du prof et de l'école. La saveur de l'école. Exactement. Ouais. Là, ce qui est cool avec Adam, justement, moi j'en parle souvent, de toute façon c'est normal, c'est l'école dans laquelle je suis, mais c'est aussi ça qui m'a attiré, hein, c'est qu'il y en a un bon paquet, il y en a quand même quelques-uns qui dans les élèves avancés, ils sont tous très bons, ils ont tous développé des compétences dans la même direction, tu vois, donc ça c'est cool, quoi. Oui, et puis on voit aussi, je pense on peut nommer les gens qui sont passés là. Je pense à Max qui a fait d'autres pratiques avant. Hein. Mais en fait, je lui ai demandé, je crois que c'est ce matin ou hier, depuis combien de temps il suivait le cours et depuis combien de temps il suivait des cours avec toi. Et c'est sa 2e année. Et quand je vois sa 2e année, le niveau qu'il a, il a un bagage précédent, mais... Oui, il a fait du kung-fu depuis qu'il est gamin. Oui, mais le kung-fu, ça va pas dans le sens de ce qu'on fait non plus. Après, ça apprend... C'est la discipline, le fait de savoir s'entraîner, qui est peut-être le truc le plus important. Ça apprend, exactement, ça nous apprend à nous entraîner. Moi, pour avoir fait du kung-fu, sinon je compare ce qu'on fait ici à HME et avec toi au kung-fu Shaolin, où je dis l'entraînement le plus dur pour moi c'est celui du tai chi, et juste après vient Shaolin. Mais je pense que ce qui le rend le plus dur, justement pour en avoir discuté avec Max, à mon avis tu seras d'accord, c'est le fait qu'on est très très attentif. En fait, du coup, quand c'est dur, tu peux pas t'échapper, tu vas pas gainer dedans, quoi. Ou juste tu dois relâcher et ton attention, tu veux qu'elle reste là et tu veux combattre. Tu veux combattre justement ce réflexe de combat ou de fuite, et c'est ça qui rend l'expérience plus difficile, quoi, beaucoup plus challengeante, mais transformatrice sur le plan du système nerveux, parce que tu ne nourris pas le même système habituel de combat ou de fuite qu'on a et qui nous permettent de tenir, parce que c'est pareil, hein, tu fais du crossfit vraiment sérieusement, c'est chaud, quoi. Enfin, t'as plein de choses très très difficiles, quoi, mais t'as pas ce travail-là qu'on fait en termes d'attention et de relâchement, et c'est ça qui est... Mais oui, moi j'ai plusieurs exemples d'élèves, même toi, on en reparlera, mais en 5 semaines, d'être là en stage, les changements, et donc c'est cool parce que ça renforce la foi dans la méthode, et quand je me dis, purée, ces gars-là,
ils suivent la méthode depuis un an, 2 ans, 3 ans, même 2 ans déjà. Et ils ont ces qualités-là que j'ai pas vues chez des gens qui pratiquent depuis 30 ans. Ouais. Alors, c'est normal. C'est normal, hein. Ces personnes n'entraînaient pas ça. Donc, c'est normal qu'elles aient pas ces qualités-là. C'est pas pour les critiquer et tout ça, mais pour dire, t'as vu quand même, tu peux cultiver ces qualités-là quand tu t'entraînes avec ça. Parce que c'est quand même des qualités de tai chi, hein. Faire descendre le chi coulé, la capacité de stabilité, d'absorption d'une pression, de neutraliser une force, etc. C'est des trucs typiques normalement du tai chi, tu vois. Oui. Et en fait, de dire, waouh, quand même, c'est long le tai chi, c'est dur, c'est long, ça prend du temps, la transformation, ça prend du temps, le corps il se transforme pas en 2 secondes, mais quand même, on peut remarquer que, avec de l'énergie, de la motivation, de l'implication et la bonne méthode, c'est ça que dit Sifu, je crois, c'est une citation de Sifu, on a besoin de 3 choses, la méthode, la foi, et je ne sais plus trop quoi. Je saurais pas la te dire, pratique là. peut-être. Voilà, mais quand on a la bonne méthode et qu'on l'applique, on voit les résultats, quoi. Et moi, en tant qu'enseignant, c'est chouette parce que tu n'es plus qu'un cas isolé. Moi, je me vois progresser. Ouais. Mais je vois aussi mes élèves progresser. Et je vois mes collègues, genre Gaston, qui est mon collègue. On pratique ensemble. Lui, je le vois changer, se transformer. Je sais que je le répète aussi, et en peu de temps, quoi. Donc, c'est vrai que, par exemple, il m'est arrivé de voir, je vais essayer de pas vraiment rester très flou dans ce que je vais dire. Il m'est arrivé de voir des personnes, notamment une personne, soi-disant gros bagage dans le développement personnel, spiritualité, Qigong, Tai Chi, grande place dans le Tai Chi, soi-disant, et qui au niveau de son caractère, c'est juste... ça va pas, quoi. Et il a le droit, enfin, c'est pas grave. C'est juste que si moi, je m'entraîne pour me transformer, pour devenir un certain type de personne, pour aller dans une direction, mais que ces qualités-là, je ne les vois pas chez cette personne, pourquoi ? J'imagine, parce que c'est ce que je me suis rendu compte après coup, hein. Sur le moment, Ouais. en fait, je me rendais pas compte. C'est juste après coup, je me suis dit, mais comment moi j'imaginais que cette méthode allait m'apporter ça, alors qu'en fait, lui, ça fait 35 ans et il se comporte comme un enfant ou un ado. Sur certains plans, mais qui cachait bien, hein, qui se voyait pas de prime abord. Mais bon, voilà, bref, c'est un autre sujet. En tout cas, non, c'est le sujet. Disons que si, quitte à essayer de se transformer, et je dis pas que c'est pas possible, mais c'est quasiment impossible, et c'est pas le plus simple d'aller chercher des enseignements, des systèmes chez quelqu'un qui a pas développé une transformation qui nous convient, pour ensuite nous se transformer d'une certaine façon, ça paraît complexe. De bricoler, ouais. On en parlait un peu parce que c'est vrai que on avait abordé ce sujet. C'est un peu le sujet de mixer en partie. Sifu, donc lui, il a appris avec... il y avait cette question aussi, comment Adam a appris. Et puis qui viendra après avec la question de l'enseignement. Puis après, il faudra qu'on fasse le retour. Ouais. Bref. Non, mais c'est bien, on prend le temps. Tu sais, on est sur la fin des 5 semaines quand même. C'est le moment de discuter un peu. Parce qu'on n'a pas parlé en 5 semaines. Ah non, du tout. Du tout. C'est pas notre style. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc Sifu, il a appris, en fait, il a appris avec différents maîtres et surtout, il a rencontré beaucoup de maîtres. Alors, certains, il a décidé que c'était nul, donc il n'a pas donné suite, disons. Et d'autres, il a pris des éléments, des choses. Et donc, il a organisé à travers de tout ce qu'il a appris, parce que lui, je sais plus, dans un interview, il expliquait, je sais pas combien de formes il a appris différentes. Des systèmes, hein, c'est pas que des enchaînements, c'est pas des chorégraphies, c'est des systèmes, des technologies internes aussi qui sont liées. Il en a pris je sais pas combien, et donc lui, il a organisé un système qui lui semble pertinent et qui fait ses preuves. Encore une fois, tu vois, le mec sur le papier, il peut te sortir des belles théories sur on va faire comme ci, comme ça. Mais en fait, on s'en fout. Moi, je m'en fous de ce qu'il raconte, en fait, Adam. Ce qui m'importe, c'est est-ce que ça marche ? Donc, ça veut dire, lui, il est bon, c'est bien. Il parle bien, il a un charisme, on a envie de l'écouter, il sait démontrer ce qu'il raconte, c'est génial. Mais maintenant, ça marche son truc ? Et là, tu regardes les élèves, tu fais « Ah bah oui, ça marche son truc ». Et donc, ça veut dire que son système, la manière dont il a structuré les choses, dont il a organisé les choses, sont fonctionnelles. Et je ne dis pas que c'est le seul. Je précise ça.
pour pas qu'on se dise lui il est endoctriné, je sais pas trop quoi. Il y en a qui me disent ça des fois. Non, c'est pas le seul. Il y a plein d'écoles qui sont fonctionnelles. C'est juste après tu trouves ce que toi tu veux. Il s'avère que moi c'est ce qui me correspond le plus, c'est ce que je cherche à développer et c'est génial. Mais en tout cas c'est le b.a.-ba, c'est-à-dire que ça fonctionne. Il a je suis en train de répéter la même chose que tout à l'heure, mais voilà. Il a su apprendre parce que tout le monde n'est pas comme ça. Moi je suis assez humble pour savoir que je suis pas comme ça. Et pourtant, j'aime créer mes trucs. Hein. Donc, j'avais fait ma méthode de guitare, tout ça. Tu vois, j'aimais créer, faire mon truc à moi et tout. C'est chouette pour l'ego, hein, c'est chouette aussi. Mais j'ai pas son talent. Et du coup, là, pour le tai chi, tu vois, tu dis, super, lui, il a organisé le truc. J'ai juste à suivre ce qu'il dit. Ça marche au taquet parce que lui, il a quelque chose de particulier. Il a une capacité à endurer un entraînement difficile, absorber de l'information très vite, trouver et percevoir l'essence profonde des choses. Et donc, il a pu cultiver à travers ça, sa pratique bien sûr, mais aussi une transmission claire. Mais on n'est pas tous comme ça. Et en fait, pour la plupart de gens, quand moi je parle de pas mixer, tout à l'heure je parlais du fait d'aller de stage en stage, ce que je pointe, c'est plus des tempéraments de faire un peu comme des courses, tu vois, et aller dans un stage, essayer de prendre un petit truc, puis dans un autre stage, et prendre un petit truc, et c'est juste, ça ne marche pas. En tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un développer des belles compétences en faisant ça. T'as toujours des petites exceptions, t'as toujours peut-être une ou deux personnes, mais la plupart des gens qui pensent pouvoir le faire pensent être des exceptions, mais ne le sont pas. Et c'est plutôt ça que j'ai vu, plutôt que l'inverse. Après, voilà, t'as des gens méga doués, effectivement, qui arrivent à faire leur truc, qui arrivent à créer leur style. Pourquoi pas, hein. Et si, écoute, ça marche et que ça fonctionne et qu'ils ont créé un truc qui fonctionne et que ça plaît à des gens et tout. Moi, tu vois, je suis pas purement traditionnaliste ou anti. Je suis pour que chacun fasse ce qu'il a envie de faire. Oui, disons, il y a le côté. Je dirais que si quelqu'un doit le faire, il le fera, mais avant tout, l'amour de la pratique peut-être avant de vouloir faire des trucs. T'es juste pratique. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que t'as entre guillemets le feu de pratiquer et que c'est quelque chose qui t'anime? Et après je dirais peut-être suis un enseignant, un truc qui t'anime et que tu trouves chouette et que ce que ça t'apporte, c'est chouette, c'est dur. Enfin moi ce que je vis ici et dans cet enseignement, c'est extrêmement dur, c'est la folie. À quel point c'est difficile. Non. Si. Oh, mais un petit peu, Mathieu. mais j'y trouve mon compte, j'y trouve quelque chose de plaisant. C'est cette. Et non, ce n'est pas masochiste, excusez-moi. Mais non, oui, c'est. Parce que ce que tu dis là, c'est un peu. Non, ce n'est pas masochiste. C'est pas la douleur et la difficulté, c'est ce que ça va faire découvrir aussi. Ouais. Et en fait. Oui, c'est ce que ça va faire découvrir, mais il y a une espèce d'amour de la pratique, d'envie de pratiquer qu'on n'explique pas vraiment finalement. Donc après, on peut mettre un tas de théories derrière, mais avant tout, tu le fais parce que tu aimes faire ça. Et après, est-ce que tu es suffisamment doué pour créer un système ou pas? On s'en fout un peu finalement. Ouais, c'est sûr. Et, oui, après il y en a. C'est juste des fois ramener un peu d'humilité. C'est-à-dire et je répète d'ailleurs, Adam, qui est pour moi un des gars les plus doués quand même par rapport au tai chi, il n'a pas inventé son style. Il n'a pas inventé de style. Hein. Il ne fait que transmettre des méthodes qui lui ont été il les a organisées, il a appris, puis il y a sa couleur, il y a bien sûr sa manière de faire qui est parce que c'est le ki. On revient au ki. Ouais, qui transmet. Et pourquoi il transmet avec une telle clarté? Parce que le ki, parce qu'il a cette clarté, parce que la méditation, parce que le contact peut-être, je pense, de Jamnian, son maître bouddhiste Theravada, dont il a déjà parlé en interview. Je pense que ça a un gros impact et influence sur la qualité de ce qu'il transmet. Et voilà, c'est juste le ki, en fait, hein, qui va faire comme encore une fois, moi je te transmets la même méthode. Et pour moi, c'est le plus important. Mais ça passe par moi, donc il y a le ki quand même, il y a mon style, c'est ce que tu vas expérimenter ici, ce sera pas la même chose qu'avec avec un autre instructeur HME ailleurs, parce qu'on est différents et c'est normal. Ouais. Après sur la question d'enseignement et justement il y a toujours des petits pièges
pour revenir peut-être un peu sur les questions de comment on apprend et de qui on apprend. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a aujourd'hui un système très faire ses courses, aller faire un stage, puis un autre, puis on nous explique plein de choses, plein de théories, et c'est vendeur parce qu'on aime bien qu'on nous explique des choses. Et à la fois se dire non, nous c'est un enseignement totalement traditionnel et à l'ancienne, on nous expliquait rien. Juste c'était les élèves qui faisaient, enfin qui suivaient le maître en reproduisant sans que rien leur soit expliqué. Et c'est juste cette approche-là qui était comment dire ça. Oui, c'est cette approche-là qui était donnée exclusivement. On a eu l'avis de Max là-dessus, qui parlait des cours à Hong Kong, des cours qui se font en extérieur, en Chine, où en fait, c'est juste le lieu d'entraînement de maîtres ou de personnes, et si tu veux les suivre, c'est pas là qu'ils vont t'expliquer quelque chose. Par contre, si tu es assidu et que tu viens régulièrement juste pratiquer avec eux dans le parc et juste essayer de suivre ce qu'ils font, peut-être à ce moment-là, ils vont dire j'ai tel cours, tel endroit où j'enseigne vraiment, parce qu'ils voient que tu es investi. Et le parallèle avec peut-être ce que j'ai vécu, ça serait j'ai suivi des stages avec certains enseignants, et c'est arrivé, un enseignant notamment, à son retour, après 4 ou 5 mois, j'avais suivi un stage avec lui. Quand il a vu ce que que je m'étais investi dans la pratique, en fait, que j'avais juste pratiqué ce qu'il m'avait donné, au bout de quelques temps, il m'a invité chez lui pour que je pratique avec lui en seul à seul, quoi. Mmh. Et je crois que c'est sur cette même idée un peu de si t'es vraiment investi, en fait, des portes vont s'ouvrir et tu vas avoir des choses des enseignements qui te sont donnés, parce que ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui est investi. Et je crois que ça aussi, ça peut être le fait de dire on n'explique rien, soit c'est t'éprouves un peu la patience de tes élèves, et des fois des gens vont être trop agités, donc ça peut être une approche aussi, et ça peut être aussi un prétexte parce que des fois on n'a rien à dire. Ouais. Tout simplement. C'est comme un prof qui vient jamais au contact des élèves, qui oui. C'est juste des fois il a rien à montrer, en fait. Ça peut être aussi une manière de se cacher. Voilà, et ça laisse le mystère, ça laisse une odeur de mystère, et du coup on se dit wow, il doit être super fort lui. Mais peut-être pas, parce qu'on se repose sur ce qu'on dégage ou le charisme, etc. Ouais. En fait, là, la question, c'était... je reprends juste ce que tu viens de dire. Ouais. Je vais peut-être dire la même chose. Formule à ma manière. C'était en fait la question de... On entend souvent dire que traditionnellement en Chine, on n'explique rien et c'est tout par mimétisme. C'était ça. Oui, tu poses un peu plus le contexte. Voilà. Moi, je suis directement. Et donc, par exemple, moi, je reviens sur mon expérience de le chant indien, par exemple, c'est exactement ça. Mais c'est différent, c'est du chant. Hein. Mais c'est pareil, il y a des choses, mais on va te les faire sentir, on va te les faire capter peut-être autrement, à travers le son notamment, en essayant de reproduire des sons, etc. Et ça va t'amener à développer des choses. Mais c'est tout par mimétisme. On va pas t'expliquer, il faut que tu relâches plus le diaphragme, ou il faut que tu fasses je sais pas quoi. On va te dire un peu plus de soleil dans ton son, ou des choses comme ça éventuellement. Le maître, il va dire ça. Et après, juste, il va te refaire le son, et tu vas réessayer, il va te refaire, et tu vas réessayer. Voilà. Jusqu'à qu'éventuellement, à un moment, tu vas te rapprocher de ce qu'on cherche. Donc ça développe aussi la perception fine de certaines choses. Donc traditionnellement, on dit que c'est comme ça en Chine, donc tu regardes le maître, il dit rien, et juste tu l'imites. Si c'est que ça et qu'il vient jamais au contact, ça me semble quand même vraiment très, 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 très compliqué. Là, quand tu vois ce qu'on fait, si je venais jamais te le dire, si je venais jamais toucher tes quoi, si je venais jamais... comment tu veux capter ça, quoi? Comment tu veux savoir et capter là où ton maître il met son attention dans son corps? Comment tu le vois pas extérieurement? À moins qu'il fût un temps, les gens avaient des perceptions subtiles très développées et voyaient des choses très subtiles, tu vois, énergétiques ou que sais-je. Peut-être, hein, c'est possible. Mais du coup, c'est plus adapté avec notre époque. Et moi, des fois, je parle de ça parce que je m'en sers comme caricature.
Caricature remise en question par ce qu'a dit Max, qui disait que lui, tout le monde à Hong Kong lui avait dit, enfin en tout cas les différentes personnes qu'il a rencontrées et qui lui ont parlé de ça, lui disaient qu'en fait oui c'était ça, c'était le maître qui s'entraînait dans le parc, puis les gens se mettaient à copier en fait, mais que lui il faisait juste son entraînement en fait, et que c'est pas là où il donnait son cours. Et donc parfois il pouvait repérer peut-être des personnes chez qui peut-être il voyait des choses particulières, des qualités ou quoi, et qu'il allait lui dire si tu veux j'enseigne à tel endroit. Et là par contre c'est le vrai enseignement. Donc ça c'est une autre idée potentielle de la chose. Après il y a le contre-exemple occidental, New Age, où le cours ça va être juste des trucs complètement par exemple théoriques. On va te parler de Yin Yang, de Wuji, de tout ce que tu veux, mais ça n'a aucune réalité concrète en pratique. Mais par contre c'est plein de belles théories, c'est génial. Mais par contre, quand on te pousse, tu tiens pas debout. Donc c'est vraiment je prends les deux opposés extrêmes, tu vois. Donc en fait, sur 1h30 de cours, je vais te parler pendant 1h15 et pendant 15 minutes, on fait un petit exercice éventuellement, tu vois. Ou alors, je vais te donner beaucoup de trucs imaginaires à faire. Donc nous, on travaille pas avec l'imagination, par exemple, ni la visualisation. C'est vraiment très important. Ou je vais faire appel à des choses que tu ne peux, par exemple, fais ça avec l'énergie, etc. Alors que ça n'a pas de sens pour toi quand tu commences, tu vois. Ouais. Et du coup, ça nourrit encore une fois le fantasme ou l'imaginaire, etc. Ouais, des systèmes où tu visualises les méridiens ou des choses Alors comme nous, ça. du coup, on part du grossier vers le subtil. Donc on transforme le corps, on part avec le concret, et on va subtilement, aller se diriger vers le subtil. Et donc Adam, il est ni de l'école de je dis rien, ni de l'école de je blablate de la théorie qui sert à rien. Il est de l'école de j'en dis peu, mais tout ce que je dis, c'est de l'information pratique. Ça veut dire, je te dis quoi faire. En fait, la théorie, c'est que des instructions. Ouais. Et je crois que sur, je te disais, là, je sais plus à combien d'années de Discover Taichi j'en suis. Donc, les 5 premières années, c'est le niveau de la Terre, puis après, ça enchaîne sur le niveau de l'homme. Le niveau de la Terre, il n'y a aucune vidéo de théorie. Et donc, sur les 5 premières années. Et les vidéos d'ensuite, il y a peut-être 5 vidéos de théorie. Une par an, c'est ça. Voilà, il explique 2-3 petits trucs. Alors c'est vrai que maintenant dans les workshops et tout, c'est vrai, il prend des petits temps, il explique des petits trucs, je pense, c'est plus pour faire plaisir aux gens. Mais parce que ce qu'il explique, c'est que quand on explique la théorie, les gens ont tendance il y a une tendance générale, quand je dis générale, ça veut dire assez répandue, à se satisfaire de la compréhension intellectuelle et du coup, pas chercher plus loin. Alors qu'en fait, ça te donne rien. Tu peux comprendre. Encore une fois, on en avait parlé avec Jules. Tu peux comprendre quelque chose, ça ne veut pas dire que tu l'as mis en place. Oui, donc ça dépend ce que tu veux. Et donc lui, tu prends n'importe quelle vidéo de Discover Taichi. Je pourrais mettre un billet sur la table en disant c'est sûr, t'as pas pris toutes les infos qu'il y a dans cette vidéo, mec. Regarde encore cette vidéo. Et encore, et encore, et encore, parce qu'en fait, la vidéo, elle dure peut-être 5 minutes, 10 minutes, ça dépend des vidéos. Il donne tellement d'informations et c'est que de l'information concrète. Donc en fait, tu vas avoir plus d'informations qu'il n'en faut et que tu crois. Et tu vas peut-être passer à côté de 95% de l'information. Et tu vas dire, ça va et tout. Ouais. En fait, tu vas revoir la vidéo peut-être 1 an plus tard si tu continues de t'entraîner. Tu vas faire purée, en fait, tout ce qu'il disait. Oui, et puis il y a plein de trucs qui se mettent en place vu qu'on change. En fait, oui, c'est ça, exactement. Vu qu'on change, on va percevoir ce qu'il dit. Enfin, c'est ça aussi qui est un peu piégeux, c'est les mêmes mots qui sont utilisés. Exactement. Mais tu es en train de faire la même chose peut-être, mais en beaucoup plus approfondi. C'est pas le même qui. C'est pas la même personne qui le fait. C'est pas le même qui. Si tu te rappelles la première fois que tu as entendu son quoi. Ouais, oui. Et maintenant, si je te dis son quoi. C'est pas différent. du tout la même expérience. Pour toi, ça n'a pas du tout le même sens. Donc, en gros, c'est pour ça que c'est pas parce que tu écoutes des vidéos YouTube d'Adam qui dit des trucs, tu fais ah ouais, j'ai compris. Non, t'as pas compris. Fais sa méthode pendant un certain temps, peut-être. Et puis, c'est des choses assez simples qu'il faut poncer. On parle c'est dit dans presque toutes les écoles, ça a 1 pouce de large et je sais pas combien de kilomètres ou de profondeur. Ouais. Exactement. Et c'est vrai, mais c'est dit souvent, mais on se rend pas compte du tout. Mais pas du tout à quel point c'est essentiel, ça. Donc pour résumer, Adam transmet
par l'expérience, te donne des exercices, il n'y a pas le blabla inutile, mais par contre, il te dit quoi? Donc moi, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, avant le podcast, je parlais de cette analogie. Souvent, quand des gens démarrent avec moi les cours, par exemple, quand on va faire de la forme, je vais leur dire, vous me regardez, en me voyant visuellement, vous aurez le quoi, mais vous m'écoutez et je vous dis le comment. Ouais. Et en fait, c'est très déroutant parce que la plupart des méthodes de tai chi, en général, démarrent par juste les mouvements physiques. Mets ta main là, mets ton pied ici, tourne ça, enfin voilà, bref. Alors que nous, on est déjà dans des trucs internes qu'il faut percevoir. On est déjà en train de dire ton attention, il faut que tu la mettes là et là et là. Et du coup, des fois, c'est un peu déroutant. Mais en fait, tu as déjà des informations basiques qui sont pas encore très raffinées. Ça va se raffiner avec le temps, plus tard. Mais déjà, juste au niveau basique, quand tu démarres, tu as déjà des informations quand même qui sont subtiles. Et on te dit déjà des éléments importants du comment. Oui, mais entre guillemets subtil, parce que c'est subtil, parce que ça demande de la subtilité et une attention particulière au corps. Mais ce qui est appréciable aussi, c'est que ce qu'on veut relâcher, c'est pas notre chi ou je sais pas quoi, c'est la viande. Je parle de la chair et de la viande volontairement parce que c'est tangible, c'est concret, on va le sentir dans les tissus. Il y a des parties de notre corps qui bougent et qu'on arrive à relâcher et à faire bouger qu'on n'arrivait pas avant. Ça, c'est comme le truc, peut-être, non, c'est Adam, je crois qu'on parle du yi, de faire bouger les oreilles. Oui, exactement. Ouais. C'est yi de relâcher les quoi, mais... c'est ça. Tu crées la commande de pouvoir le faire. Et au début, si je te dis, tu sais pas bouger tes oreilles, je te dis bouge tes oreilles, tu n'as pas la commande juste. Mais à force d'essayer de te le redire et de te le redire et d'essayer, petit à petit, il y a un truc qui se branche et tu arrives à trouver la commande. Et puis peut-être si tu t'entraînes à bouger tes oreilles pendant des années, tu sais pas à quel point tu peux les bouger tes oreilles. Ah ouais, peut-être. Mais oui, c'est sûr. Donc c'est exactement pareil. Donc c'est vrai qu'au début, tu démarres les cours, on te dit son quoi, hein? Oui, puis à un moment tu dis je sais quoi. Mais déjà tu perçois pas du tout tes hanches. C'est pas la même chose, mais on va dire cette zone. Et 2, tu sais pas encore vraiment relâcher sur commande, c'est pas clair, tu vois. Ou des fois, il y a des personnes même qui comprennent pas du tout comment faire. Mais donc, on te demande un truc que tu ne sais pas faire. Et c'est là où il faut pas se faire avoir et du coup ne pas le faire ou faire autre chose à la place. Il faut juste essayer encore. Et si tu es sincère et que tu essaies encore et encore, petit à petit, tu vas de plus en plus percevoir cette zone et de plus en plus, parallèlement, apprendre à relâcher. Et du coup, tu vas développer la compétence. Mais encore une fois, il faut être guidé, avoir l'expérience pour faire l'expérience, etc. C'est pas juste en écoutant comme ça un podcast en disant tiens, je vais faire la même chose. Je parlais d'un exemple très concret avant quand j'enseignais la musique. Donc j'enseignais la guitare pendant des années et je me suis mis à faire du chant indien. Et quand je me suis mis à faire du chant indien, une des raisons qui m'a amené à faire le chant indien, c'est notamment parce que eux, ils apprennent, les musiciens indiens apprennent à chanter avant de jouer. Et donc quelque chose qui faisait sens pour moi. Peut-être je reviendrai là-dessus plus tard, plus en détail. Et donc moi, je me suis mis à faire chanter mes élèves, par exemple, Si, remarque, il y a un très beau parallèle. C'est que moi, pour une des raisons qui m'a amené à apprendre le chant indien, c'est une question de sincérité dans mon expressivité, mais aussi de sincérité parce que je me sentais pas complètement musicien. Parce qu'en fait, j'avais une connaissance théorique de la musique qui dépassait ma réelle compétence musicale. Ouais. Par exemple, je pouvais t'expliquer des modes musicaux, mais je pouvais pas te les chanter. Je les avais pas dans l'oreille. Et ça m'allait pas, quoi. Et donc, dans la musique indienne, tu chantes. Donc, je me suis mis à faire chanter mes élèves, etc., quoi, pour que ça donne du sens. Et j'avais un ami à l'époque qui enseignait la musique et la guitare aussi. Donc, je lui racontais ça. Mais lui, il a pas fait l'expérience d'être élève et d'apprendre la musique indienne. Donc, il s'est mis à d'essayer de faire chanter ses élèves, mais ça marchait pas. Ah oui. Pour de multiples raisons. Ça n'a pas marché, ça n'a pas pris, il a arrêté. Parce qu'il n'a pas vécu l'expérience lui-même. Donc là, c'est pareil. Tu peux parler de son quoi autant que tu veux. Il faut te le faire enseigner par quelqu'un qui lui-même sait le faire, l'a expérimenté, l'a développé à un certain niveau, et ainsi de suite. Ça s'appelle la transmission. Et ce n'est pas par des trucs et astuces, c'est pas en écoutant ce podcast qu'on va apprendre à songer c'est quoi, ou en regardant des vidéos de YouTube d'Adam. C'est pas possible. Même avec les cours en ligne, qui sont encore une fois exceptionnels, je le dis à chaque fois. C'est vrai ça. Mais voilà, c'est compliqué.
C'est compliqué. Oh, ben, Sans expérience réelle. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Oui, je pense aussi. Là, c'est retour de stage en parlant d'expérience réelle et on sera pas mal. Ouais, je regarde juste, je vérifie juste les messages si j'ai tout dit. Je pense qu'on a quand même bien. Ouais, ça fait 1 heure qu'on est dessus. Hein. Ouais. Donc là, voilà, bon, c'est pour un peu tout le monde qui écoute ce podcast. Écoutez, peut-être ça vous fait passer le temps aussi d'écouter deux personnes qui discutent comme ça, d'un sujet qui nous intéresse tous. Mais je crois qu'on a tout dit. Et bon, bah voilà, la personne en tout cas qui se posait un peu ces questions ou qui évoquait ces sujets, j'espère qu'elle aura eu une bonne idée de ce qu'on en pense. Et encore une fois, mes podcasts, je pense, c'est un peu pareil. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez les réécouter, je pense. Et peut-être des choses qui se rééclaireront après. On peut réécouter les mêmes choses. Moi, je réécoute des trucs. Il y a des enregistrements d'Adam que j'ai tellement écouté. Il y en a que je réécoute et ça me nourrit encore. Je fais encore des petites choses, des petits détails, des petits trucs que j'avais pas captés. Parce que quand on écoute un podcast, ça fait 1 heure. Est-ce que vous avez été attentif pendant 1 heure? Alors je dis pas qu'on a été intéressant pendant 1 heure. Ça dépend. C'est pas sûr. Mais des fois il y a des petites perles et c'est juste des petits moments d'inattention. On n'a pas entendu ces petits trucs ou c'est pas le moment pour nous. Des fois on va entendre un truc et tiens, ça nous fait un petit déclic. Ouais. D'ailleurs, juste comme ça on termine avec ça. Discover Taichi, je reviens sur les vidéos, sur le forum là, donc sur Facebook de Discover Taichi. Combien de fois ça arrive que des personnes posent des questions de choses qui sont explicitement dites en vidéo, où la réponse en fait c'est revois la vidéo, parce que c'est vraiment très 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 clairement dit. Mais voilà, c'est tellement facile de passer à côté d'informations que, surtout aujourd'hui, hein, vraiment, j'ai fait un podcast aussi sur l'attention, et les réseaux et tout ça. Et aujourd'hui, en fait, c'est vrai que c'est compliqué, notre attention, de rester attentif, ça devient compliqué. Même donc, je vois dans une conversation comment on peut perdre. Enfin, t'en as déjà parlé aussi. Mais... Donc, le tai chi, écoutez, c'est dur du coup, parce qu'on a une attention qui est plus faible. Et en même temps, c'est vachement bien de faire du tai chi, parce que ça renforce notre capacité d'attention. Et c'est bon pour la santé. C'est bon pour avoir une bonne attention, c'est bon pour tout dans la vie, hein, pour nos projets, pour plein de choses. Ok. Allez, on clôt le sujet. C'est bon, hop. J'en parlerai plus jamais. Je ne dirai plus jamais. Suivez les instructions, plus jamais. Bon, peut-être une fois ou deux. Peut-être tout à l'heure. Peut-être le prochain podcast. Peut-être. T'arrêtes jusqu'à la prochaine fois. Après, retour d'expérience. Alors, petit retour, Mathieu. De 5 semaines de stage intensif. Là. Oups, là. Alors, je vais introduire le truc avant que tu fasses ton retour. Ouais, je t'en prie. Donc, Mathieu m'a appelé un jour. Et j'étais en voiture. Et je me suis arrêté pour répondre, ce que je ne fais jamais. C'est parce que c'était moi, ça. Et j'étais à Lyon, je me suis arrêté. Il m'a dit j'aimerais faire une semaine de stage après le workshop de Gabriel. Oui. Est-ce que ce serait possible de faire la semaine qui est entre les deux? Parce qu'il y avait une semaine vide entre les deux. C'est ça. J'ai dit sûrement, je devrais pouvoir caler ça. Enfin, je te tiens au courant. Et j'aimerais faire aussi les 5 semaines de stage d'été. J'ai fait ok, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel est cet individu? Est-ce que je dois me méfier de cette personne? Non, voilà. Donc, t'avais pris cette décision. Cool, hein. Ouais. Du coup, t'as fait le stage de Gabriel. Ensuite, t'as enchaîné sur 2 semaines ici. C'est là où on avait dû faire un petit podcast où t'avais dû intervenir. Oui. Avec Denis et David. Et ensuite, le printemps, ça a fini de s'écouler. Et donc là, tu as fait ce stage d'été. Donc, les stages de printemps, il y avait des thématiques. Là, il n'y a pas vraiment de thématique préétablie. Les stages que je fais ici, là, c'est... donc, je rappelle, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est des tout petits comités. Donc, il y a des semaines où vous étiez 2, des semaines où vous étiez 4. Le 4, normalement, c'est le maximum. Et des semaines 3. Et puis, parfois, ça arrive aussi qu'il y ait une personne qui vienne pour une journée ça. Voilà, j'ai des élèves que je laisse venir. Des fois, ils peuvent venir qu'une journée ou quoi. Et moi, j'établis les programmes, en fait, en fonction des gens qui sont là, de ce que je perçois, de mon intuition. Tu vois, c'est quantique, quoi.
je regarde la lune et... Reviens avec nous, s'il te plaît. Pardon, je m'égare. Non, mais voilà, bah si, quand même, parce que je ressens un peu des personnes qui sont là et voilà. L'idée principale quand même de ces stages d'été, c'est intensif. Oui. Ça peut devenir un peu moins intensif selon, mais l'idée c'est quand même ça. Et pour les raisons que j'ai déjà évoquées maintes fois. Et voilà, on est dans un cadre qui est stage, mais en même temps, on est quand même pas loin du cours particulier. Bah, ça a été par moment. Tellement peu de personnes, voilà. Puis là, oui, il y a des moments là où tu es tout seul. Voilà, en tout cas, pour moi, j'ai passé de belles 5 semaines avec tout le monde. Et puis, c'était cool de t'avoir parce que on voit toujours les choses dans un sens en se disant, en voyant l'élève qui va juger du service, tu vois, comme si c'était un commerce, tu vois. Les notes, c'est dans un sens, hein. Les gens peuvent me noter, moi je peux pas noter les gens, tu vois. Mais pour moi aussi, c'est de me dire, il y a quand même quelqu'un qui va venir 5 semaines, on va espérer que ça se passe bien. Donc, c'est un petit pari. On va espérer que le gars est sympa et tout ça. Donc, non, c'est chouette. Et t'as fait vraiment de super progrès. On en reparlera. Je vais te laisser peut-être parler toi. Ouais, oui, mais c'est... mais en tout cas, vraiment, c'est très chouette de voir des personnes capables de s'impliquer autant, de mettre du sien autant, parce que c'est pas facile. Je sais pas si vous aviez compris. Et du coup, encore une fois, de voir que ça marche. Ouais. Juste de voir que ça fonctionne, quoi. Entre même juste là, juillet, premier jour de juillet et maintenant, ça a vraiment rien à voir, quoi. Les qualités qui sont mises en place et tout ça. Donc t'as de quoi investir dans ta pratique personnelle après. Largement. Là, t'as une belle expérience. Puis t'as vu, enfin bref, je vais te laisser parler. Oui, c'est bien. Il y a ton retour. Eh bien, du coup, que dire en plus que c'est magnifique qualité. Si, je vois sur ce qui était sympathique aussi, intéressant, c'était de voir on parle de 5 semaines, mais c'est 5 jours par semaine, et il y a 2 jours de pause qui sont absolument essentiels. Vu l'intensité de la pratique, il faut, voilà, de toute façon, en travaillant sérieusement, on préconise avoir 1 ou 2 jours de repos par semaine au niveau de la pratique, ou quelque chose de vraiment léger, quoi. Et à chaque fois, chaque week-end, je suis reparti d'ici. Donc, pas très loin, mais je suis retourné dans le monde normal. Et le fait de gagner en qualité du tai chi, d'être plus calme, en fait, ce qui m'a sauté vraiment aux yeux, c'est cette question d'esprit. Même s'il y a en juste 5 semaines, mon corps s'est transformé. J'ai des formes de corps qui se sont transformées. C'est très court, 5 semaines, et on fait pas de la muscu non plus. Mais pas pour dire que je suis plus musclé, mais vraiment les cuisses sûrement. Hein. Les cuisses sûrement, mais j'ai des parties du corps qui sont transformées visuellement. Qui est-ce qui m'a dit? On m'a fait des remarques là-dessus aussi, en me disant c'est ça, oui, j'ai quelqu'un qui m'a dit que j'étais plus arrondi, je crois, ou plus en rondeur, je sais, mais arrondi dans le sens, une espèce de douceur, de moelleux. Donc c'est vrai de voir que des gens juste qui te voient semaine après semaine revenir de stage te disent tiens, il y a des choses qui changent, ou tiens ton cou, tiens ton port de tête. Donc on m'a fait toutes ces remarques là, et donc ça transforme le corps clairement, et ça transforme aussi l'esprit, et je le vois sur à quel point en fait il y avait un contraste semaine après semaine qui se faisait avec le monde extérieur, de rencontrer des gens qui me paraissaient tout d'un coup mais vachement tendus. Mais aurait-il changé pendant la semaine là? C'est pas possible, le monde entier a changé. Ah ouais, non, ok. Tout le monde s'est vachement crispé, dis donc. Ouais, ils sont tous crispés parce que juste mon point de comparaison change. Et c'est là où on voit la richesse du truc. C'est simple, c'est des trucs simples qu'on va faire. On va suivre les instructions pour ne pas le redire surtout. Mais aussi ici les sensations, le travail du corps est plus le même. Tout change en fait dans ce qu'on fait. Mais je me suis vu petit à petit me sentir de moins en moins bon peut-être, parce que
Enfin, moi, je suis du genre plutôt à me sentir bon, à trouver que ce que je fais, c'est bien. et, euh, et en fait, petit à petit, de avoir une meilleure perception sur ce que je fais, et donc de voir de plus en plus mes erreurs. En fait, plus on va avancer dans un système correct, peut-être plus on va voir nos erreurs. Et au début, ça fait oh là là, mais en fait, je fais tout mal, c'est pas possible. Et c'est aussi, si on veut continuer, c'est juste calmer l'esprit et arrêter d'être dans ce je veux faire ou pas faire, mais juste je fais et enfin bien faire ou ne pas bien faire ou ne pas mal faire, pardon. Et simplement faire, parce que si on regarde tout ce qu'on fait mal, c'est absolument terrible, mais en fait petit à petit, mais c'est ce que tu disais, et je l'ai vraiment perçu comme ça dans le travail de posture, mais dans le reste aussi, de percevoir tous les moments où ce qu'on fait c'est incorrect. Et c'est pas grave de faire incorrect, faut juste s'en apercevoir. Mais ça a mis le focus énormément là-dessus. Et le fait de voir aussi l'esprit qui s'agite, c'est-à-dire que tout d'un coup, en étant après la pratique même, hein, je donne beaucoup de détails, mais ça permet d'avoir cette saveur un peu, je trouve ça chouette. Si les gens sont encore là, après une heure et quart, c'est que c'est bon, tu peux y aller. Oui, c'est ça. Et puis ça serait, moi j'étais content quand des fois il y avait des trucs un peu, des podcasts, certains de tes podcasts un peu longs pour faire la route et tout, c'est très bien. Donc voilà. Et de me retrouver à faire mon repas il y a des moments où j'étais seul pour les repas, et de m'asseoir et commencer à installer ce que j'ai à manger, et juste avoir me rendre compte que j'ai un brouhaha dans la tête parce que juste je suis en train de penser à des trucs, et c'est comme si j'avais une foule qui parlait. Et à un moment je suis ok, son quoi, relâche l'esprit, et parce que c'était pas parce qu'il faut ne pas penser, mais juste parce que c'était gênant, parce que ça avait pas sa place au moment où je suis assis à manger. Et juste de faire ça, et tout d'un coup il y a ce silence là qui s'installe en moi, quoi. Et ça vient un peu sur cette question d'esprit qui est combien de fois j'ai juste eu besoin de faire ça pour faire correctement. Faire ça, alors on va le faire dans les postures, du coup ça crame les cuisses et le reste, hein. Et jusqu'à ça fait cuire les pieds complètement. J'ai fait beaucoup de pratiques, hein, les derniers temps. Mais voilà, ça, donc au moins les cuisses, puis le reste aussi. Mais juste parce que je vais relâcher mon esprit un peu plus correctement, ou travailler avec un partenaire, et je mets tous les paramètres en place, point après point, sauf que je suis tellement sur les paramètres, à penser aux paramètres, que ichichiche, ça marche pas, comme on dit. Et de juste avoir, il te faut la bonne attitude, en fait, et l'état d'esprit et ça, c'est comme tu dis depuis tout à l'heure, c'est compliqué d'en parler pour pouvoir se percevoir, être guidé dans une méthode. Alors nous, pour ces qualités, dans cette méthode-là, et avoir quelqu'un, toi, Julien, ou des fois les partenaires de pratique, qui te rappellent ça. T'as vu, il faut faire ça aussi. Ah ouais, mon esprit, on se rend pas compte à quel point vouloir relâcher, on se crispe. Enfin, tous ces détails-là, toutes ces choses-là qui prennent corps et qui transforment. On sent pas le même, on sent plus à l'intérieur de soi. Enfin, il y a un tas de choses qui se passent, en fait. Donc c'était, voilà, pour résumer, c'était très très extrêmement riche de travailler 5 semaines comme ça avec toi. Il y a des petites choses à dire qui sont sympathiques. C'est par exemple sur où sont les quoi. Et alors, c'est pas spécialement de dire ça va dépendre des méthodes, etc. Mais c'est qu'il y a un moment à travailler énormément comme ça en étant guidé. Donc on prend de l'hormone de croissance de Tai Chi, je crois, hein. Et mes sensations étaient tellement différentes qu'à un moment, j'arrivais plus à situer mes quoi. Je me suis rendu compte que mes perceptions avaient le corps change, donc les perceptions changent. Tout ça pour dire qu'il n'y a rien vraiment d'acquis. Dire tu situes tes quoi, relâche, pratique intensivement pendant 2 semaines, peut-être qu'au bout de 2 semaines, tu n'arrives même plus à les situer. Et c'est ces petites choses où des fois on est là, relâcher mes quoi, je sais ce que c'est, ou faire ceci, je sais ce que... En fait, on ne sait jamais. Exactement. De toute façon, du moment que tu te dis c'est bon, je sais,
Ouais, j'ai c'est compris. fichu. Ah, mais Song, c'est ça? Non. C'est plus que ça. Ouais, mais clairement. Et là, de l'avoir en accéléré, ça permet de voir plein de choses. Un peu ce dont j'ai parlé là pendant le podcast aussi, de cette traque permanente qu'on subit grâce à la pratique, en fait, et qu'on fait si on est... Non, mais... Cette traque que tu nous... non, c'est... Non, et puis aussi, voir sur les... Il y a eu des groupes de 4, il y a eu des groupes... Enfin, voilà, il y a eu différentes personnes qui sont passées. On en a parlé un petit peu dans le podcast précédent, mais c'est ton ressenti par rapport à le système quantique et la Lune et tout ça. Non, mais blague à part, t'as quand même vachement de pertinence par rapport à ce que aux instructions que tu vas nous donner, puis à la façon dont tu vas nous amener aux choses selon le niveau qu'on a et puis le caractère qu'on a aussi. Après ça, on l'avait développé pas mal déjà, donc, mais c'est vrai que il y a cette richesse et cette différence selon les différents pratiquants qu'il y a. Que dire de plus? Je peux que le conseiller s'il y a des gens qui écoutent encore, si vous écoutez encore, c'est que vous êtes suffisamment passionné par la pratique et les podcasts de Julien. Il faut essayer. Peut-être que des personnes s'ennuient beaucoup aussi. Oui, peut-être aussi, ou qui ont des longs trajets en voiture. Ils ont écouté tous les podcasts d'Internet. Il ne restait plus que celui-là. Il n'y a plus que celui-là. Bon, dans ce cas-là, c'est cool s'ils ont passé un temps. Sinon, on est peu, donc c'est personnalisé. L'enseignement que tu nous donnes là, il est personnalisé. Que j'ai été tout seul par moment, mais qu'on soit 2, 3, enfin c'est pareil, c'est du cours particulier. On ne va pas faire forcément tous les mêmes choses aussi. Selon les différents niveaux, c'est vrai que tu nous as fait faire des choses vraiment différentes, même au sein d'un même groupe, au même moment, quoi. Et c'est une hormone de croissance de Tai Chi. Donc si on veut avancer vite et dans la bonne direction aussi, il faut essayer de faire ça un maximum. Et là, j'ai une façon de travailler maintenant qui sera encore différente. Et voilà, que du bon. Super. Voilà, je redis, c'est vraiment cool en tout cas. Que ce soit toi, que tu sois sympa. Que je sois pas cool un vilain. Et puis que tu bosses et que tu suis les instructions et tout ça, parce que du coup, moi, ça permet de voir les faits. Ouais. Un enseignant quand t'enseignes mais quelqu'un fait pas ce que tu dis, tu peux pas voir les faits de ton enseignement, parce que la personne ne fait pas ce que tu dis. Donc quand t'as quelqu'un qui fait ce que tu dis, tu peux voir les faits. Et donc c'est cool de voir les faits, parce que vraiment, il y a eu un déclic. C'était quelle semaine? La semaine dernière? Il y a 2 semaines? Non, il y a 2 semaines. 2 semaines sur dans les quoi, là. Où d'un coup, paf, et puis hop, ça y est, ça circulait dans tes jambes. Ah ouais. Et donc c'est cool. Puis la stabilité, tout ça, ça a complètement changé. Donc c'est vraiment chouette. Bon, il y a une partie que je vois, une partie que je vois pas, qui t'appartient, que toi tu perçois. Mais c'est bien d'avoir les deux aussi, quoi. C'est vrai qu'avant ces stages-là, parce qu'on en a parlé, on en a rigolé un peu. Je suis des cours j'ai passé des grades de self-défense, disons, et j'ai pu lutter. Alors ça n'a rien à voir avec le tai chi, c'est de la self-défense, quoi. Mais j'ai pu faire de la lutte ou des combats avec des gens beaucoup plus lourds que moi. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé quel était mon entraînement pour qu'on puisse aussi peu me déplacer, parce que je tenais la route quand même face à des gens qui faisaient 30 ou 40 kilos de plus que moi. Je fais peut-être là avec le tai chi, je vois comment mon corps a changé, peut-être un peu plus, mais bon, je fais aux alentours de 65 kilos. Et des gens qui étaient beaucoup plus lourds que moi ou de même poids, et puis qui voyaient que pour me déplacer, c'était, ils y arrivaient simplement pas. C'était avant ces 5 semaines. et par contre, autant, il y a des vidéos aussi on voit un peu comment tu arrives à nous promener. On fait à peu près le même poids tous les deux. Je vois que sur les choses que tu faisais il y a 5 semaines, je reculais de 2-3 pas, 3 pas, 4 pas peut-être, enfin quelques mètres du moins, et des choses qui me paraissaient être similaires. Après c'est difficile à évaluer, mais qui me paraissaient être similaires par moment.
ça m'enlève, hein, mais je recule d'un pas. Et oui, je vais être obligé d'en faire un peu plus là. Ah, tu vas être obligé d'en faire. Va falloir y aller. Je balance un peu plus là. Alors que tu balances. Mais aussi, on me trouvait vachement stable avant que je vienne. Oui, non, mais c'est clair. Tu vas. Là, bon, j'ai pas de passage de grade en self-défense prévu, mais oui, ça montre à quel point tout peut être approfondi tout le temps. Après, on a des exemples de gens plus avancés à différents niveaux sur le système. Mais voilà, chouette. Ouais, c'est bien. Faut pas se satisfaire de là où on est, toujours continuer d'aller un peu plus loin. Ouais, c'est cool. Ouais, clairement. Super. On est pas mal. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là du coup. Bon, on pourrait parler encore des heures, hein, mais on va s'arrêter là. Ça va être indigeste après pour tout le monde. C'est clair. Enfin, pour ceux qui écoutent. Voilà, je dis ça et en même temps, pas forcément plus. Non, allez, on continue. allez, c'est reparti. Alors, de quoi on va parler ? Heure de plus. Allez. Non, mais on a plus rien à dire. Merci beaucoup, Mathieu. Ouais, merci à toi. J'en profite pour le dire maintenant. Il nous reste encore 2 jours là. Merci à toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Ouais, j'en profite pour vous. Allez, on est dans les merci de temps en temps. Un petit merci général. Merci Sifou. Merci à tous mes enseignants. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu dans ma vie. Merci à mon épouse qui me soutient dans mes aventures. C'est quand même pas forcément une vie facile. Et puis voilà. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre. Merci à tous ces auditeurs. Merci à ceux qui me soutiennent sur Tipeee. C'est cool. Il y en a quelques-uns, il y en a 2-3. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai que on est dans un monde où c'est comme ça. Le plus de personnes écoutent, le plus de personnes interagissent. Merci à toutes les personnes qui mettent des petits commentaires, même si c'est pour dire rien du tout. Merci aux haters. Merci aux personnes qui me trollent. Parce qu'il y a quand même certains messages qui sont marrants. Merci parce que vous me faites rire. Et moi, j'aime bien rigoler. Et merci aussi parce que, en fait, ça fait... comment on dit ? Ça promeut. Oui, ça continue. Ça promeut la chaîne. Ça, n'importe quel commentaire, que ce soit positif ou négatif, de toute façon, ça aide la chaîne. Donc, merci. Continuez de troller. Continuez de mettre des messages. Si ça me fait rire en plus. C'est tout bonus. Donc, vous pouvez continuer allègrement. Et puis, pour les messages positifs, merci d'autant plus parce que c'est sympa, agréable à lire. Et je vous dis à tous... attendez, non. Oulala, les petites annonces quand même. Stage en octobre à Rennes, quand même. Ah oui, stage en octobre. 11-12, je crois. Octobre, je crois que c'est 11 et 12. Il reste 3 places. Donc, voilà. Merci la Bretagne. Apparemment, la Bretagne m'accepte. Et ça, c'est chouette parce que moi, j'aime beaucoup la Bretagne. Donc, je suis très content d'aller là-bas et je suis étonné de la vitesse à laquelle ma première venue là-bas se remplit. Mon projet, c'est d'aller là-bas après régulièrement. Donc, si déjà ma première venue fonctionne, c'est plutôt très positif. C'est super chouette. Et puis, Avignon continue l'année prochaine. Le projet Clermont-Ferrand, par contre, a disparu. Et il y a, par contre, des cycles de journée à Lyon l'année prochaine, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça si vous êtes un peu à distance, mais pour une journée par mois c'est faisable. Et vous pouvez aller faire un tour sur le site et voilà. Les stages, la semaine prochaine, il y a le tout dernier stage que je fais en gîte. Il reste une place éventuellement. On peut faire une petite place. On peut trouver un lit. C'est un stage en gîte avec tout compris. Donc je peux éventuellement trouver une petite place si ça peut intéresser. Voilà, et je pense qu'il n'y aura plus d'autres podcasts avant la rentrée, je pense, ou tout fin août. Donc d'ici là, très très bon été à tous, pratiquez bien, et il y a beaucoup de podcasts, j'en suis à plus de 80 là, donc vous pouvez écouter des vieux podcasts. Bien. Si on s'ennuie. Oui, c'est ça. C'est un long trajet en voiture, on peut. Voilà. Allez, merci encore et à très bientôt. Bonne pratique. Salut. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Et je vous rappelle que pour vous abonner au cours en ligne d'Adam Missner Discover Tai Chi, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation qui est en description ou sur mon site hmetaichi.fr et vous aurez, en vous inscrivant, accès à 1 mois gratuit. Je précise aussi que ce cours est sous-titré en français. Donc n'hésitez pas à essayer ce cours en ligne. Vous avez 1 mois gratuit sans engagement. Très bonne pratique à vous et à bientôt.